2 minutes. Alors attends. Ok. Bonjour. Bon, bonjour. Alors, je suis Nathalie Bourgoin et je suis avec le docteur Sylvain Gillet. Et nous souhaitons vous parler de 2 stages que nous allons co-animer en septembre et octobre avec des chevaux guérisseurs. Voilà. Donc je suis Sylvain Gillier, je suis médecin de formation et ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille en médiation thérapeutique avec des chevaux. J'ai eu la chance d'être formé aux États-Unis par une personne qui s'appelle Linda Kohanoff et donc je suis formé pour la médiation avec les chevaux, c'est-à-dire de mettre en contact une personne avec un cheval, et puis on va un petit peu expliquer pendant cette vidéo pourquoi les chevaux sont des experts euh, pour décoder nos émotions, pour décoder nos états énergétiques, et c'est aussi quelque chose qu'on va pratiquer. Donc pendant ces 2 stages qu'on propose en septembre et en octobre, donc c'est 19-21 septembre et en octobre, 24, 25, 26 octobre. c'est ça, c'est ça. Et c'est Merci. près de Aix-en-Provence. Et c'est à 25 minutes de Aix-en-Provence à peu près. Voilà. Donc Voilà. moi, je suis Nathalie Bourgoin et je suis spécialiste des troubles anxieux. Je suis formée à tout ce qui est traumatisme, dissociation et problématiques d'attachement. Et les 2 modèles que j'utilise, c'est système familial intérieur, où je suis certifiée, et l'intelligence relationnelle, qui est une combinaison de l'autorégulation avec la théorie polyvagale et la pleine conscience. Voilà, donc là, notre intention, eh bien, enfin, j'ai vraiment envie d'interviewer Sylvain, qui est pour moi un spécialiste euh, euh, qui parle vraiment le langage cheval. Donc, j'aimerais qu'il nous parle davantage des chevaux. Oui, je suis pas si je suis vraiment spécialisé dans les chevaux, mais en tout cas, je les connais bien. Je suis propriétaire de chevaux. Je passe beaucoup de temps avec eux dans le troupeau, en troupeau, et j'ai cette expérience d'être avec les chevaux dans des situations de médiation thérapeutique. Et donc il y a quelque chose avec les chevaux qui semble assez évident, mais qui est un des avantages thérapeutiques qu'ils ont vraiment, c'est que les chevaux vivent dans un monde de silence. Ce sont des animaux de proie. Dans la nature, eh bien, il y a des prédateurs, et donc ils ont développé une manière de communiquer qui ne passe pas par le verbal, hein, qui passe par le non-verbal, le positionnement, et aussi leur grande sensibilité au niveau énergétique, au niveau des émotions. Hein. Ce sont des êtres qui ont l'habitude de communiquer directement par des états émotionnels, et donc ils peuvent vraiment nous apprendre à, à observer et à ressentir ces états émotionnels également à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les chevaux sont des collaborateurs extraordinaires dans les sessions de médiation. Tu veux dire que ce sont comme des effets miroirs? Ils vont Les, nous les- montrer les façades qu'on peut avoir, c'est ça? Si on oui, n'est oui, pas authentique? les chevaux sont des miroirs pour nos émotions. Et bon, c'est le titre d'un livre très connu, le cheval miroir de nos émotions. Mais pas seulement. C'est pas seulement des miroirs pour nos émotions. Ce sont aussi des êtres qui utilisent les émotions comme information, c'est-à-dire qu'ils communiquent par le biais de l'émotion, par le biais également des états intérieurs. Et on parlait, Nathalie, tu parlais tout à l'heure de l'approche polyvagale. Les chevaux sont très très sensibles à l'état de stimulation ou à l'état de calme de notre système polyvagal, le système nerveux automatique, hein, que nous avons tous, le système sympathique et parasympathique. Et c'est quelque chose qui est mis en œuvre dans les sessions de médiation avec les chevaux. Peut-être je précise quelque chose, hein, parce qu'on me pose souvent la question sur est-ce qu'on va monter à cheval pendant les journées de stage. Et non, on ne monte pas sur les chevaux.
En fait, on apprend plus des chevaux en étant à côté d'eux, en étant dans le troupeau, hein, un petit peu immergé comme ça dans un troupeau de chevaux qui sont en liberté, ou en étant avec les chevaux dans un espace protégé. C'est souvent un rond, on appelle ça le rond de longe. Et, euh, et donc on interagit avec les chevaux dans ces espaces, mais pas forcément en leur montant sur le dos. Alors moi, je suis cavalier, hein, je monte à cheval, bien sûr, mais on peut avoir des relations avec les chevaux de peut-être plus intenses encore quand on est à côté d'eux, plutôt que d'être sur leur dos comme on a l'habitude. On pense cheval, on pense équitation, on pense aux sessions peut-être qu'on a fait dans un centre équestre où on monte à cheval. Mais c'est pas de ça qu'il est question pendant les stages que nous allons proposer. Et justement, nous, on utilise le même modèle, hein, l'IFS, hein, tous les deux, Tout à fait. et aussi la théorie polyvagale. Ouais. Et en quoi le cheval peut être un plus, en fait, dans dans cette pratique, dans cet art de vivre que nous avons? Et moi je crois vraiment que le cheval, c'est un atout extraordinaire pour les approches, pour l'approche IFS, parce que pour le cheval, ce qui lui importe, c'est qui nous sommes authentiquement. Et c'est une aptitude qu'il a développée, bah, toujours parce que c'est un animal de proie, et donc il a besoin de connaître les intentions authentiques des personnes qui sont autour de lui. Et parce que, bah, évidemment, par définition, un prédateur cache ses intentions authentiques, hein, pour pouvoir chasser, hein. Donc les chevaux, ils ont développé un savoir-faire, une expertise pour décoder à l'intérieur de nous les parties qui sont authentiques. Et dans l'IFS, justement, il y a cette notion de self. Et le self, c'est un peu le noyau authentique de qui nous sommes en tant que soi, que soi authentique, que personne authentique. Et autour de ce self, eh ben, il y a des parties, différentes parties de notre personnalité. Donc les chevaux sont surtout intéressés par qui nous sommes authentiquement. Ils sont surtout intéressés par le self. Donc ça donne un point de départ, hein, un point d'accroche, un départ de chemin peut-être pour des sessions de thérapie IFS où, eh ben, grâce aux chevaux, nous pouvons mieux connaître, mieux identifier, mieux comprendre quelles sont les parties authentiques à l'intérieur de nous et quelles sont donc ces différentes parties, hein, ces sous-personnalités dont on parle dans l'IFS. Oui, ce que tu disais, c'est que le cheval a besoin de cohérence. Si on a une façade, on essaye de faire croire qu'on a confiance en soi, puis en fait on n'a pas confiance en soi, le cheval, il va manifester peut-être de la nervosité ou quelque chose parce qu'il y a pas de cohérence entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre. C'est ça? Oui, j'ai plus l'habitude de parler de congruence, hein, et la congruence, eh ben, c'est quand extérieurement, bah, je suis aligné avec celui que je suis à l'intérieur. Donc si je suis en colère, bah, je montre à l'extérieur que je suis en colère. Si je suis triste, eh ben, je montre à l'extérieur que je suis triste, etc., etc. Si j'ai peur, je montre à l'extérieur que j'ai peur. Donc le cheval, il va préférer une personne qui est congruente, c'est-à-dire que ce qu'il voit de la personne correspond à ce qu'il sent de la personne. Et c'est toujours pour la même raison, c'est que le cheval a besoin de savoir si nous sommes un danger pour lui ou s'il peut avoir confiance en nous en tant que partenaire. Et, on dit souvent dans les centres équestres, il ne lui montre pas que tu as peur, mais c'est pas un très bon conseil parce que le cheval Je sais. il perçoit très rapidement si nous avons peur, et même si on ne le montre pas. Donc il vaut mieux, au contraire, il vaut mieux lui montrer qu'on a peur. Et il y a des gens qui ont peur des chevaux, c'est compréhensible, c'est des grands animaux, ils sont puissants, ils sont forts, ils sont rapides. Donc il vaut mieux, il vaut nettement mieux montrer on a peur. Et du point de vue du cheval, bah, ça va plus le mettre en confiance, en fait, de voir une personne
qui est congruente avec ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Et oui, justement, est-ce que si par exemple les personnes ont peur des chevaux, est-ce que ce stage est pour eux? Alors c'est Ils ont un tout à appel, fait. mais en même temps, il y a une peur. Oui, c'est tout à fait possible de faire ce stage même en ayant peur des chevaux. Il n'y a pas de confrontation avec le cheval en situation d'équitation. On force pas le cheval à faire quoi que ce soit. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui se sentaient en sécurité avec une barrière hein, entre eux et le cheval. Et c'est une barrière physique, mais ça n'empêche absolument pas au cheval de se connecter à la personne. Hein, et autour du cheval, il y a un champ de connexion qui fait à peu près 3-4 mètres de diamètre. Donc même si une personne, moi j'en ai connu, a très 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 peur des chevaux, eh ben, les exercices ils peuvent très bien se faire de part et d'autre d'une barrière. Ça ne, c'est même mieux parce que comme ça la personne va avoir plus confiance dans ce qui va se passer. Elle va être plus calme également. Donc, si vous avez peur des chevaux, C'est possible quand n'ayez pas de même. souci qu'on on va mettre en œuvre les exercices pour que tout le monde soit en confiance, les clients et aussi les chevaux. Oui, toi, tu assures vraiment la sécurité. C'est vrai que je sais que quand tu es là, ça amène de la sécurité. C'est vraiment mon expérience. Oui, oui, la sécurité c'est important dans les activités avec les chevaux et bon, je pense qu'il faudrait, dans toutes les situations d'équitation, même quand on apprend à monter à cheval, faudrait beaucoup travailler au sol. Hein. Il y a beaucoup de centres équestres qui le font maintenant. Mais arriver à être en pleine confiance avec un cheval avant de lui monter sur le dos. Mhm. Bien sûr. Et moi, l'expérience que j'ai aussi, c'est que les chevaux sont extrêmement empathiques. Oui. Et ouais, c'est fou comment ils peuvent scanner la personne et voilà, et la personne le ressent, quoi, cette Ah empathie. oui, oui. Oui, oui. C'est des animaux finalement qui ont pas mal de qualités du self, hein, le calme, la confiance, la curiosité. Il y a des chevaux qui sont très curieux Ah oui, de connaître des nouvelles personnes, de ils aiment la nouvelles connexion expériences. avec l'humain. Et là, donc cette connexion avec avec l'humain, les chevaux, ils aiment, surtout les chevaux qui font du travail en médiation comme ça, ils aiment se connecter avec les humains, ils aiment cette connexion. Et donc la connexion, elle se fait par ce fameux système sympathique, hein, le système polyvagal, et aussi par l'état émotionnel. Il y a une forme de communication qui va se faire dans le silence apparent, hein, mais en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce silence par la connexion. Hein, on parle parfois de connexion de cœur à cœur. Et il y a des recherches scientifiques qui d'ailleurs qui montrent que le cheval se connecte au rythme de notre cœur avec la cohérence cardiaque. Mhm. Donc le cheval, il rentre en cohérence avec nous, il se connecte de beaucoup de manières différentes C'est un avec nous. amplificateur de vibration quelque part, Ouais, ouais, d'émotionnel. c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est un miroir pour nos émotions, mais c'est pas seulement un miroir, c'est aussi un amplificateur. C'est un amplificateur. Ouais. Et ils ont besoin de ça parce que dans le troupeau, ils amplifient justement les émotions de tout ce qui se passe dans le groupe pour rester en sécurité. La sécurité est extrêmement importante pour les chevaux. Ils ont besoin d'être enracinés, d'être grounded, comme on dit en anglais. Oui, c'est ça, enracinés, en contact avec Ok, le ouais. sol. Et, et donc ils ont besoin de cette connexion pour se sentir en sécurité. Mhm. Mhm. Donc ils amplifient aussi ce qu'ils ressentent de nous pour, je vais pas dire pour tester, mais pour voir un peu qui est la personne la personne qui se trouve en face d'eux, la personne qui se connecte avec eux. Mhm. Il y a un miroir, mais aussi une amplification. Et les chevaux sont des animaux puissants, ils ont un cerveau plus petit que le nôtre, mais par contre ils ont un cœur Plus beaucoup plus grand. grand que le nôtre.
hein, et aussi un niveau émotionnel, un niveau d'émotion qui est la règle là des émotions entre ce qu'un humain peut expérimenter et ce qu'un cheval peut expérimenter. Il y a vraiment cet effet d'amplification. Dans les sessions, bah, on met ça en œuvre en fait, par rapport à la connexion énergétique et donc le vécu émotionnel. C'est intéressant parce que les chevaux, ils amplifient les émotions conscientes, mais ils amplifient aussi les émotions inconscientes. Inconsciente. Ils sont très sensibles à l'inconscient et évidemment dans l'intelligence relationnelle ou dans l'IFS, il y a aussi cette notion de part de nous-mêmes qui parfois portent des émotions lourdes, hein, Oui, et qui sont cachées, qui ne sont pas visibles. oui. Donc le cheval, il va aussi amplifier ça, il va essayer de se connecter à ça, et il facilite, il accélère le travail le travail d'intelligence relationnelle, le travail de connexion. Ouais, il accélère et il facilite et il peut apporter un ressourcement à la personne, hein. C'est ce que j'ai pu voir aussi, hein. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais, oui, tout à fait. Surtout les chevaux thérapeutes, hein, les chevaux qui ont Thérapeute. l'habitude de travailler en médiation, où ben, à ce moment-là, c'est vrai que le cheval, ces chevaux-là, ils ont tendance à soutenir la personne qui est en face d'eux dans ces processus dans ce qu'elle vit émotionnellement. Le cheval va soutenir ce qui se passe. J'ai comme l'impression aussi que cheval aide à l'ouverture du cœur, hein, de l'humain. Est-ce que c'est ce que tu vois aussi? Ouais, je sais pas exactement ce que tu appelles ouverture du cœur, mais il se connecte à notre cœur, ils nous permettent de, comment dire, de nous connaître aussi. Alors, peut-être oui, c'est ça, C'est l'ouverture du ça en cœur, fait. peut-être que Ouais, c'est ça. ouais. Ils nous permettent de nous connaître. Mm. Et est-ce que grâce au stage de 3 jours, ça permet euh, euh, d'expérimenter dans son corps euh, la méthode IFS ou intelligence relationnelle? Oui, on a tendance, j'ai vraiment tendance à partir du corps quand on travaille avec les chevaux parce que c'est une faculté naturelle du cheval de se connecter à son corps. Donc on part souvent du corps et de ce qu'il y a comme sensation, comme voilà, de ce qui vit à l'intérieur de mon propre corps, de notre corps. On part souvent du corps et de ce qu'il contient, et peut-être un peu moins du verbal, et comme on ferait dans une session de psychologie par exemple, avec des exercices donc pour retrouver un équilibre intérieur, cet équilibre intérieur que les chevaux attendent de nous quelque part, une confiance et une sécurité intérieure parce que bah, le cheval aussi aide à créer cet espace de sécurité intérieure. Donc c'est vraiment un soutien. Euh, on parlait du self tout à l'heure et le self a, un self équilibré agit comme un leader naturel et en étant en contact avec le self, ça nous aide aussi à découvrir quel type de leader nous sommes dans des situations de groupe ou dans la vie, dans les Et oui, événements parce de que la vie quotidienne. c'est le thème des stages là, c'est incarner le leader en soi, C'est ça. hein. C'est ça. Alors, Voilà. c'est pas seulement le coaching Non, du leader dans un groupe, etc., qui prend les décisions, mais c'est de trouver cette partie authentique à l'intérieur de nous qui a des capacités naturelles de leader. c'est ça. Et les chevaux attendent ça des humains. Ça les met beaucoup en confiance et ça permet également de réguler le système nerveux des humains et comme on disait tout à l'heure, le cheval a un espace hein, de régulation intérieure qui est plus vaste que celui des humains. Avec son système nerveux, il a un système nerveux qui est nettement plus résilient que celui des humains.
Alors ça nous donne aussi des clés pour mieux gérer le stress et puis pour vivre avec plus de confiance et un espace de sécurité intérieure également qui est plus présent. Ça fait vraiment partie de ce que les chevaux peuvent nous apprendre. Même si on leur monte pas sur le dos, je pense qu'ils sont aussi là pour nous apprendre ces, ces, ces capacités intérieures. Mhm. Alors, on va mettre justement les informations de nos de sites hein, pour vous Voilà. inscrire. Tout va être décrit en bas de la vidéo. Tout à fait. Donc pendant 3 jours, des parties un peu théoriques, disons, d'explication, qui sont les chevaux, comment est-ce qu'ils réagissent, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, et puis aussi par rapport à l'IFS, à l'intelligence relationnelle, qu'est-ce que c'est que l'IFS, pourquoi c'est une méthode qui se développe et qui est appropriée au travail avec les chevaux, et des exercices pratiques où bah, Avec eux. on met en pratique bah, directement avec des chevaux qui sont en liberté. On va être près de Aix-en-Provence, donc dans un lieu qui est dédié à la médiation équine, donc avec des chevaux qui sont habitués pour ce travail-là, qui ne sont pas, qui ne travaillent pas spécialement en situation d'équitation, ils travaillent principalement en médiation équine. Mm. Voilà. Bien. Ben, merci beaucoup, Ben, Sylvain. merci à toi, Nathalie, et puis bah, au plaisir de se retrouver. Donc en septembre, 19, 20, 21 septembre sur 3 jours, ou en octobre. 24, 25 et 26 octobre. Voilà. Merci, Nathalie. Merci.